Imaginez un instant que votre vie pourrait changer radicalement en seulement 5 jours. Non pas par un coup du sort ou une intervention extérieure, mais simplement par la puissance de quelques mots prononcés chaque matin. C'est précisément ce que les recherches et l'expérience de Napoléon ont démontré au cours de ces décennies d'études des individus les plus accomplis de son époque. La conscience humaine, ce jardin fertile où germent nos pensées, attend simplement les bonnes graines pour produire une récolte extraordinaire. Et si je vous disais que ces graines peuvent être plantées en moins de 5 minutes chaque matin, transformant progressivement mais inexorablement la trajectoire entière de votre existence? Les mots que nous prononçons façonnent notre réalité bien plus profondément que la plupart d'entre nous ne le soupçonnent. Lorsque Napoléon affirmait que ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'accomplir, il ne proposait pas une simple citation inspirante destinée à orner des affiches motivationnelles. Il révélait le mécanisme fondamental par lequel notre subconscient traduit nos pensées dominantes en circonstances concrètes. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes semblent attirer naturellement le succès, tandis que d'autres, malgré leurs efforts acharnés, restent piégées dans des cycles d'échecs? La différence réside souvent non pas dans leurs actions, mais dans les paroles qu'elles s'adressent à elles-mêmes au moment le plus crucial de la journée, les premières minutes après le réveil. Ce rituel matinal, dont nous allons explorer ensemble la composition et la puissance, n'est pas une technique New Age dépourvue de fondement. Il s'agit d'une application directe des principes découverts par Napoléon Hill lors de son étude approfondie de plus de 500 individus exceptionnellement réussis. Des hommes qui, partant souvent de circonstances modestes, ont atteint des sommets que leurs contemporains jugeaient inaccessibles. L'analyse méticuleuse de leurs habitudes quotidiennes a révélé un dénominateur commun surprenant. Ils pratiquaient tous, consciemment ou non, une forme de programmation mentale matinale qui alignait leur esprit conscient et subconscient vers leurs objectifs les plus chers. Tandis que la majorité des personnes laissent leur esprit vagabonder passivement dès le réveil, absorbant sans discernement les premières informations qui se présentent, qu'il s'agisse de nouvelles anxiogènes, de notifications stressantes ou de pensées limitantes, les individus d'exception comprennent l'importance capitale de ces premiers moments. Le cerveau, particulièrement réceptif dans cet état intermédiaire entre sommeil et pleine conscience, enregistre et intègre profondément les informations reçues durant cette période. C'est pourquoi les paroles que je vais vous révéler, prononcées avec conviction pendant ces 5 jours consécutifs, agissent comme une reprogrammation progressive de votre système de croyances, débloquant des potentiels restés en sommeil depuis peut-être des années. Ce que vous découvrirez aujourd'hui pourrait sembler d'une simplicité déconcertante. Vous pourriez même être tenté de rejeter cette méthode, considérant qu'une transformation profonde nécessite forcément des efforts proportionnels. Cette réaction est parfaitement naturelle, notre esprit rationnel cherche la complexité là où réside souvent la simplicité. Pourtant, comme l'enseignait Napoléon Hill, les principes les plus puissants sont invariablement les plus simples. La gravité s'exprime par une équation élémentaire, et pourtant elle maintient les planètes en orbite. De même, ces quelques phrases, récitées avec intention et émotion pendant 5 matins consécutifs, peuvent réaligner l'intégralité de votre être vers la manifestation de vos plus grandes aspirations. Préparez-vous à découvrir pourquoi tant de personnes ayant appliqué cette méthode rapportent des changements qui dépassent l'entendement, transformant non seulement leurs résultats extérieurs, mais également leur état intérieur, leur perception d'eux-mêmes et du monde qui les entoure. Notre esprit est un champ fertile constamment ensemencé par nos paroles et nos pensées. Cette vérité, centrale dans les enseignements de Napoléon Hill, constitue la pierre angulaire de la transformation que nous allons entreprendre ensemble. Lorsque vous ouvrez les yeux chaque matin, votre conscience émerge d'un état hautement suggestible. Cette brève période entre le sommeil et l'éveil complet, où le voile séparant le conscient du subconscient s'amincit considérablement. Les neurosciences modernes confirment aujourd'hui ce que Napoléon avait découvert par l'observation empirique. Durant ces premiers instants de conscience, notre cerveau opère principalement en ondes alpha et θ, les mêmes fréquences utilisées en hypnothérapie pour accéder aux couches profondes de l'esprit. Comprenez-vous maintenant pourquoi ces premières minutes sont si précieuses, si déterminantes pour orienter le cours entier de votre journée, et par extension, de votre vie? La déclaration matinale que je vais vous transmettre n'est pas une simple affirmation positive, comme on en trouve par milliers dans la littérature du développement personnel. Elle est structurée selon les principes exacts que Napoléon a identifiés comme essentiels à la reprogrammation efficace de l'esprit. Elle intègre simultanément la gratitude, qui ouvre les canaux réceptifs de l'esprit, l'intention claire,
qui oriente la force créatrice vers un objectif défini, la visualisation émotionnelle, qui imprime l'objectif dans le subconscient avec la charge émotionnelle nécessaire, et l'affirmation de foi inébranlable, qui neutralise les doutes saboteurs. Cette combinaison précise crée ce que Napoléon appelait un état d'esprit harmonieux, condition indispensable à l'activation de cette intelligence infinie à laquelle nous sommes tous connectés, mais que si peu savent consciemment utiliser. Je suis profondément reconnaissant pour la journée qui commence, remplie d'opportunités infinies et de possibilités illimitées. Mon esprit est clair, ma détermination inébranlable, et je reconnais que ma pensée dominante se matérialisera invariablement dans ma réalité. Aujourd'hui, je choisis consciemment de diriger chacune de mes pensées vers l'accomplissement de mon objectif principal. Énoncez votre objectif spécifique. Je vois cet objectif déjà réalisé, je ressens la joie et la satisfaction qu'il m'apporte, et j'avance avec la certitude absolue que toutes les circonstances nécessaires à sa réalisation s'alignent parfaitement pour moi. L'univers entier collabore à mon succès, car ma foi est plus forte que tout doute et ma persévérance plus puissante que tout obstacle. Voilà les mots exacts que vous prononcerez chaque matin, en remplaçant bien entendu la mention entre crochets par votre objectif actuel. Mais l'efficacité de cette déclaration dépend entièrement de la manière dont vous la délivrez. Napoléon insistait fréquemment sur ce point crucial. Les mots eux-mêmes, bien que soigneusement choisis, ne représentent que 30% de l'efficacité de cette technique. Les 70% restants résident dans l'émotion authentique avec laquelle vous les chargez. Lorsque vous prononcez cette déclaration, vous devez ressentir physiquement la réalité de ce que vous affirmez. Si vous mentionnez la gratitude, laissez cette gratitude envahir véritablement votre poitrine. Si vous évoquez la certitude de votre réussite, ressentez cette certitude comme une force tangible parcourant votre corps. Cette composante émotionnelle n'est pas accessoire, elle est le véhicule qui transporte vos paroles des couches superficielles de la conscience vers les profondeurs du subconscient, là où réside votre véritable pouvoir créateur. Cette pratique apparemment simple déclenche en réalité une cascade de réactions neurobiologiques complexes. En associant des émotions positives intenses à vos déclarations matinales, vous activez simultanément plusieurs systèmes. La production de neurotransmetteurs favorisant l'optimisme et la motivation, dopamine, sérotonine, la reconfiguration progressive des circuits neuronaux liés à vos croyances fondamentales, neuroplasticité, et l'activation du système réticulaire activateur ascendant, ce filtre neurologique qui détermine quelles informations atteindront votre conscience parmi les millions que vos sens captent à chaque instant. Pour simplifier, vous reprogrammez littéralement votre cerveau pour qu'il remarque et saisisse les opportunités alignées avec votre objectif, opportunités qui ont toujours été présentes mais que votre perception limitée rendait invisibles. C'est précisément ce que Napoléon voulait dire par cette phrase souvent mal comprise. Tout ce que l'esprit humain peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Non pas que la simple pensée matérialise magiquement les résultats, mais qu'elle reconfigure votre perception et votre système de croyance, vous permettant de voir et de saisir ce qui était auparavant hors de votre champ de conscience. Les recherches de Napoléon l'ont conduit à une découverte fondamentale que peu comprennent pleinement. Notre subconscient ne possède aucune capacité de raisonnement propre. Il accepte et agit sur toute idée qui lui est présentée avec suffisamment de répétition et d'émotion, qu'elle soit constructive ou destructrice. C'est pourquoi tant de vies sont gouvernées par des limitations invisibles, des programmes subconscients installés par des expériences passées, des opinions parentales, des échecs antérieurs ou des influences sociétales négatives. Ces programmes, bien qu'entièrement artificiels, créent des frontières aussi restrictives que des murs de prison. La beauté de la pratique matinale que nous explorons réside précisément dans sa capacité à remplacer ces anciens programmes limitants par de nouveaux, délibérément choisis pour servir votre épanouissement plutôt que votre limitation. La puissance du nombre 5 dans cette pratique n'est pas arbitraire. Les neurosciences contemporaines confirment ce que Napoléon avait intuitivement découvert. Il faut généralement entre 3 et 7 répétitions pour qu'une nouvelle information commence à s'intégrer au niveau subconscient. En consacrant 5 jours consécutifs à cette pratique, vous traversez précisément ce seuil critique nécessaire pour initier une reprogrammation durable. Cependant, ne vous attendez pas nécessairement à des résultats spectaculaires dès le 5e jour. Pour certains, des changements remarquables se manifesteront rapidement, une opportunité inattendue, une rencontre fortuite, une solution soudaine à un problème persistant. Pour d'autres, les transformations seront plus subtiles initialement.
un regain d'énergie, une clarté mentale accrue, une diminution de l'anxiété face aux défis. L'important est de comprendre que, indépendamment de la vitesse à laquelle les résultats extérieurs se manifestent, le processus de transformation intérieure commence instantanément dès le premier matin. Cette méthode tire également sa puissance d'un principe que Napoléon nommait l'alliance de l'esprit, ou mastermind. Lorsque vous prononcez cette déclaration matinale, vous ne le faites pas uniquement en tant qu'individu isolé. Vous vous alignez consciemment avec cette intelligence universelle que tous les grands penseurs, scientifiques et philosophes ont reconnue sous différents noms: la source, l'intelligence infinie, la conscience universelle. Napoléon avait observé que les hommes et les femmes d'exception qu'il étudiait partageaient tous cette caractéristique distinctive. Ils avaient développé l'habitude de communier régulièrement avec cette intelligence supérieure, puisant ainsi à une source de sagesse et d'inspiration dépassant leurs capacités intellectuelles individuelles. Votre déclaration matinale devient ainsi une invitation formelle à cette collaboration entre votre conscience individuelle et cette intelligence illimitée qui vous entoure et vous pénètre. La véritable magie de cette pratique se révèle généralement entre le 5e et le 21e jour. C'est durant cette période que votre esprit atteint ce que Napoléon appelait un point d'ébullition émotionnelle, ce moment où l'idée dominante implantée par vos déclarations matinales acquiert suffisamment de momentum émotionnel pour commencer à se manifester tangiblement dans votre expérience quotidienne. Cependant, ne commettez pas l'erreur de nombreux praticiens qui abandonnent prématurément, juste avant ce point critique. Si vous étudiez attentivement les biographies des individus extraordinairement accomplis, vous découvrirez invariablement cette même caractéristique. Ils ont persévéré dans leur vision pendant cette période d'incubation où rien ne semblait se produire extérieurement, maintenant leur foi intacte jusqu'à ce que le monde extérieur commence à refléter leurs convictions intérieures. L'efficacité de cette technique repose également sur un phénomène que la science moderne appelle l'effet d'amorçage cognitif. En commençant votre journée par cette déclaration puissante, vous établissez un filtre perceptuel qui influencera l'intégralité de votre expérience quotidienne. Votre cerveau, amorcé par ces affirmations matinales, accordera une attention préférentielle aux informations et opportunités alignées avec votre objectif déclaré, tout en diminuant naturellement l'impact des stimuli négatifs ou non pertinents. C'est pourquoi Napoléon insistait tant sur l'importance cruciale de contrôler rigoureusement les premières pensées de la journée, comprenant intuitivement ce que la neuropsychologie confirme aujourd'hui. Les schémas cognitifs activés en premier exercent une influence disproportionnée sur l'ensemble du traitement mental subséquent. En d'autres termes, commencer votre journée avec ces déclarations intentionnelles ne change pas seulement votre état d'esprit momentané, cela reconfigure l'intégralité de votre expérience perceptuelle pour les heures qui suivent. Un aspect souvent négligé de cette pratique concerne l'environnement physique dans lequel vous la réalisez. Napoléon recommandait d'établir ce qu'il appelait un laboratoire de pensée, un espace dédié où vous pouvez vous isoler complètement des influences extérieures pendant ces précieux moments matinaux. Idéalement, ce devrait être une pièce où vous ne menez aucune autre activité, un sanctuaire mental préservé des associations négatives ou des distractions. Si une telle séparation spatiale n'est pas possible dans votre situation actuelle, créez au minimum un rituel qui signale clairement à votre esprit le passage à cet état de conscience particulier. Cela peut être aussi simple qu'allumer une bougie spécifique, s'asseoir dans un fauteuil réservé à cette pratique, ou mettre un vêtement particulier. L'essentiel est d'établir un ancrage neurologique qui prépare instantanément votre esprit à entrer dans cet état réceptif où la déclaration matinale pourra pénétrer les couches profondes de votre subconscient. La posture corporelle pendant cette pratique n'est pas un détail superficiel, mais un élément fondamental de son efficacité. Napoléon observait que les grands leaders et penseurs qu'il étudiait adoptaient instinctivement ce qu'il appelait une posture de pouvoir lorsqu'ils se préparaient à accomplir quelque chose d'important. La recherche contemporaine en psychologie incarnée confirme cette intuition. Votre position physique influence directement votre biochimie, votre état émotionnel et votre sentiment de confiance. Tenez-vous donc droit, poitrine ouverte, épaules détendues mais fermes, tête haute. Respirez profondément 3 fois avant de commencer votre déclaration, oxygénant pleinement votre cerveau et activant votre système parasympathique pour un état optimal de calme alerte. Ces préparations physiques peuvent sembler secondaires, mais elles constituent en réalité un puissant signal envoyé à votre système nerveux, préparant le terrain neurologique pour une intégration optimale de votre déclaration matinale. La technique prend une dimension supplémentaire lorsque vous comprenez le concept de pensée rythmique développé par Napoléon Hill.
Il avait observé que l'esprit humain, comme tout dans la nature, fonctionne selon des cycles et des rythmes. En synchronisant votre déclaration matinale avec votre rythme respiratoire naturel, vous créez une harmonie qui amplifie considérablement son impact. Concrètement, inspirez profondément avant chaque phrase importante, puis prononcez cette phrase durant votre expiration contrôlée, permettant ainsi aux mots de s'écouler naturellement avec votre souffle. Cette synchronisation respiration-parole crée ce que Napoléon appelait une harmonie rythmique, facilitant la transmission de vos intentions conscientes vers les profondeurs du subconscient. C'est une technique subtile mais puissante que pratiquaient intuitivement la plupart des grands orateurs et leaders charismatiques qu'il avait étudiés, souvent sans même réaliser consciemment ce mécanisme. Une question légitime se pose inévitablement. Comment savoir si cette pratique fonctionne réellement pour vous? Napoléon, il identifiait 3 signes révélateurs que votre déclaration matinale commence à pénétrer votre subconscient. Premièrement, vous remarquerez une augmentation spontanée d'idées créatives liées à votre objectif, souvent surgissant dans des moments inattendus sous la douche, pendant une promenade ou au réveil. Deuxièmement, vous développerez ce qu'il nommait un 6e sens concernant votre domaine d'intérêt, une intuition affûtée qui vous guidera vers les bonnes décisions avec une assurance croissante. Troisièmement, et peut-être le plus révélateur, vous ressentirez une tranquillité intérieure concernant l'accomplissement de votre objectif, remplaçant progressivement l'anxiété et le doute qui caractérisent habituellement la poursuite des ambitions importantes. Cette paix intérieure, que Napoléon observait chez tous les grands réalisateurs, n'est pas de l'arrogance ou de la naïveté, c'est la manifestation naturelle d'un alignement profond entre votre conscience explicite et les forces créatrices de votre subconscient. En parallèle de cette pratique matinale, Napoléon recommandait vivement ce qu'il appelait une séance du conseil d'administration invisible. Cette technique complémentaire consiste à établir un dialogue imaginaire avec des personnalités historiques ou contemporaines que vous admirez profondément. Pendant cette conversation mentale, formulez clairement vos défis actuels et imaginez les conseils que ces mentors invisibles vous offriraient. Loin d'être un simple jeu mental, cet exercice active votre intuition d'une manière extraordinairement puissante, vous permettant d'accéder à une sagesse que vous possédez déjà à un niveau subconscient mais que votre mental analytique ne peut atteindre directement. Combinez cette technique avec votre déclaration matinale, et vous créerez une synergie remarquable qui accélérera considérablement votre progression vers l'objectif visé. Napoléon lui-même attribuait plusieurs de ses insights les plus profonds à ses conversations imaginaires avec des figures comme Abraham Lincoln, Thomas Edison et Andrew Carnegie, démontrant la puissance de cette pratique apparemment simple mais profondément transformatrice. Permettez-moi maintenant de vous révéler la déclaration matinale complète, telle qu'elle devrait être prononcée idéalement dans les 30 minutes suivant votre réveil, lorsque votre esprit demeure dans cet état réceptif entre sommeil et pleine conscience. Prenez quelques instants pour la lire attentivement, en vous imprégnant de chaque mot, puis nous analyserons sa structure et son application pratique. Aujourd'hui, je m'éveille à mon potentiel illimité. Je suis profondément reconnaissant pour cette nouvelle journée, remplie d'opportunités infinies qui m'attendent. Ma pensée est claire, mon intention précise, et je reconnais pleinement le pouvoir créateur de mon esprit. Je sais avec une certitude absolue que mes pensées dominantes se matérialisent invariablement dans ma réalité physique. Aujourd'hui et chaque jour, je choisis consciemment de diriger la totalité de mes pensées vers l'accomplissement de mon objectif défini. Énoncez ici votre objectif spécifique. Je vois cet objectif déjà réalisé dans ses moindres détails. Je ressens la joie, la satisfaction et la gratitude profonde que sa réalisation m'apporte. J'avance avec une foi inébranlable, sachant que toutes les circonstances, personnes et événements nécessaires s'alignent parfaitement pour soutenir mon succès. L'univers entier collabore à ma réussite car ma foi est plus puissante que tout doute, ma détermination plus forte que tout obstacle. Je m'engage à maintenir cette vision avec persistance et passion jusqu'à sa manifestation complète dans ma réalité. L'efficacité de cette déclaration réside dans sa structure méticuleusement élaborée selon les principes identifiés par Napoléon Hill. Elle commence par un éveil de la conscience, je m'éveille, suivi immédiatement par l'élimination de toute limitation perçue, potentiel illimité. Vient ensuite l'établissement d'un état émotionnel optimal à travers la gratitude, émotion qui, selon les observations de Napoléon Hill, ouvre le subconscient plus efficacement que tout autre. La déclaration affirme ensuite votre compréhension consciente du mécanisme de manifestation.
pensée dominante se matérialise, suivie d'une déclaration d'intention spécifique concernant votre objectif personnel. Les éléments suivants, visualisation détaillée et ressenti émotionnel anticipé, sont cruciaux, car ils créent ce que Napoléon appelait une empreinte émotionnelle dans le subconscient, bien plus puissante qu'une simple formulation intellectuelle. La déclaration se termine par une affirmation de foi absolue et un engagement de persistance, les deux qualités que Napoléon identifiait systématiquement chez tous ceux qui transformaient leurs désirs en réalisations concrètes. Au cours de ces 5 jours, vous pourriez rencontrer ce que Napoléon nommait l'opposition intérieure, cette résistance prévisible de votre ancien système de croyances face aux nouvelles directives que vous lui imposez. Cette résistance peut se manifester sous forme de doutes surgissants pendant ou après votre déclaration, de pensées contradictoires, ou même de circonstances extérieures semblant confirmer l'impossibilité de votre objectif. Reconnaissez ces manifestations pour ce qu'elles sont véritablement, non pas des signaux à abandonner, mais des indications que votre pratique commence à ébranler les fondations de vos anciennes limitations. Napoléon comparait ce phénomène au processus de destruction nécessaire avant toute construction nouvelle. Vos anciennes structures mentales doivent être démantelées pour faire place à votre nouvel édifice de croyances. Accueillez donc cette résistance comme un signe positif, redoublant même d'intensité émotionnelle dans votre déclaration lorsqu'elle se manifeste. L'expérience de milliers de praticiens révèle un phénomène fascinant. Si vous persévérez dans cette pratique au-delà des 5 jours initiaux, vous atteindrez ce que Napoléon décrivait comme un point de basculement cognitif, ce moment précis où votre nouvelle programmation mentale acquiert suffisamment de momentum pour s'auto-entretenir. Concrètement, vous constaterez que votre déclaration matinale, initialement perçue comme un exercice intellectuel ou une affirmation aspirationnelle, commence à se transformer en conviction profonde. Les mots qui semblaient peut-être artificiels ou forcés lors des premiers jours commencent à résonner avec une authenticité croissante. Votre voix même change subtilement, devenant plus assurée, plus ancrée. Et surtout, vous commencez à percevoir des synchronicités remarquables dans votre expérience quotidienne, des opportunités, rencontres et intuitions alignées avec votre objectif déclaré, comme si l'univers répondait littéralement à votre appel intérieur. Un aspect rarement discuté de cette pratique concerne ce que Napoléon appelait la période d'incubation silencieuse. Entre le moment où vous plantez la graine mentale à travers votre déclaration et celui où les premiers résultats tangibles se manifestent, s'étend une période où apparemment rien ne se produit extérieurement. C'est durant cette phase critique que la majorité des praticiens abandonnent, concluant hâtivement à l'inefficacité de la méthode. Pourtant, comme l'expliquait Napoléon c'est précisément durant cette période d'incubation que le travail le plus profond s'accomplit, à un niveau subconscient invisible mais puissant. Tout comme une graine doit d'abord développer ses racines dans l'obscurité avant que la moindre pousse ne devienne visible, votre déclaration matinale travaille silencieusement à réorganiser vos schémas mentaux bien avant que les résultats extérieurs ne deviennent apparents. La foi durant cette période d'incubation, cette capacité à maintenir votre vision malgré l'absence apparente de progrès, constitue selon Napoléon le test ultime séparant ceux qui réalisent véritablement leurs ambitions de ceux qui les abandonnent prématurément. En conclusion de notre exploration, revenons à l'essence même de cette pratique extraordinaire que nous avons découverte ensemble. Ce rituel matinal de 5 jours n'est pas simplement une technique de développement personnel parmi tant d'autres, c'est l'application directe du mécanisme fondamental par lequel toute réalité humaine prend forme. Lorsque Napoléon affirmait après des décennies de recherche que nous devenons ce que nous pensons la plupart du temps, il ne partageait pas une simple philosophie inspirante, mais révélait le processus même de la création de notre expérience. Ces déclarations matinales, prononcées avec l'intensité émotionnelle appropriée pendant cette période critique où votre esprit est particulièrement réceptif, constituent l'expression la plus pure et la plus directe de ce principe universel. Elles représentent votre décision consciente de prendre les commandes de ce processus créatif qui, faute d'attention, opère par défaut selon vos programmations antérieures ou les influences extérieures que vous absorbez passivement. La véritable transformation qui s'opère au cours de ces 5 jours transcende largement les résultats spécifiques que vous poursuivez. Au-delà de l'accomplissement de votre objectif déclaré, qu'il soit professionnel, relationnel, financier ou autre, se produit un changement bien plus profond et significatif, la reconquête de votre autonomie créatrice. En pratiquant cette discipline quotidienne, vous franchissez progressivement le pont séparant une existence réactive, où vous répondez principalement aux circonstances extérieures, vers une existence créative, où vous participez consciemment à la formation de ces circonstances. Cette transition représente l'accomplissement du potentiel humain le plus élevé,
Cette capacité unique que Napoléon il observait chez tous les individus d'exception, l'autodétermination consciente de sa propre destinée par la direction délibérée de sa pensée. La simplicité apparente de cette pratique pourrait vous amener à sous-estimer sa puissance transformatrice. C'est précisément cette simplicité qui a conduit tant de personnes à ignorer ou abandonner prématurément cette méthode, cherchant des approches plus complexes ou ésotériques vers le succès et l'épanouissement. Pourtant, comme l'affirmait Napoléon, après avoir interviewé et étudié personnellement plus de 500 des individus les plus accomplis de son époque, le succès laisse des indices. Et parmi ces indices figure invariablement cette capacité à diriger consciemment ses pensées dès les premiers moments de la journée, établissant ainsi la fréquence vibratoire qui attirera ou repoussera les expériences correspondantes. La grandeur de cette pratique réside précisément dans sa simplicité accessible. Elle ne requiert aucun talent exceptionnel, aucune ressource extérieure, aucune circonstance particulière. Elle demande simplement votre engagement conscient à réclamer votre pouvoir créateur inné. Ce que vous avez reçu aujourd'hui n'est pas simplement une information, mais une invitation à l'expérimentation personnelle. La connaissance intellectuelle, aussi profonde soit-elle, demeure stérile sans application pratique. Napoléon insistait constamment sur cette distinction fondamentale entre savoir et faire, entre la connaissance passive et la sagesse active. L'invitation qui vous est lancée maintenant est d'entrer dans le laboratoire de votre propre vie et de tester ces principes par l'expérience directe. Ne croyez pas ces affirmations simplement parce qu'elles vous sont présentées de manière convaincante, ou parce qu'elles s'appuient sur l'autorité de Napoléon, ou sur les témoignages de ceux qui les ont appliquées avec succès. Croyez-les uniquement lorsque vous aurez vérifié leur validité dans le creuset de votre propre expérience, après avoir consacré fidèlement ces 5 matins consécutifs à cette pratique transformatrice. Le véritable mystère de l'existence humaine réside dans cette capacité extraordinaire que nous possédons tous mais que si peu exploitent pleinement, le pouvoir de façonner consciemment notre réalité par la direction délibérée de nos pensées. Ce que l'homme peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Cette déclaration emblématique de Napoléon, n'était pas une simple formule inspirante, mais l'expression condensée d'une loi universelle qu'il avait identifiée à travers son étude méticuleuse des réussites exceptionnelles. En vous engageant dans cette pratique matinale pendant 5 jours consécutifs, vous ne vous contentez pas d'appliquer une technique, vous activez le mécanisme fondamental par lequel toute création humaine prend forme, depuis les pyramides d'Égypte jusqu'aux technologies les plus avancées de notre époque. Vous rejoignez cette lignée d'individus qui, à travers l'histoire, ont compris et appliqué consciemment ce principe créateur que la majorité utilise inconsciemment, produisant par défaut des résultats aléatoires ou indésirables. Je vous invite maintenant à une réflexion profonde, bien au-delà de toute curiosité intellectuelle passagère. Imaginez sincèrement ce que deviendrait votre existence si, chaque matin pendant les 5 prochains jours, vous repreniez véritablement le contrôle créatif de votre esprit à travers cette pratique délibérée. Visualisez les transformations qui s'opéreraient dans votre relation à vous-même, aux autres, à vos projets, à vos défis. Ressentez l'émotion authentique de cette nouvelle liberté, celle de ne plus être prisonnier des programmations limitantes héritées de votre passé ou imposées par votre environnement. Cette liberté se trouve littéralement à 5 matins de distance. La question n'est pas de savoir si cette méthode fonctionne, des milliers de témoignages à travers les décennies attestent de sa puissance. La seule question véritable est, allez-vous vous accorder la chance de la tester par vous-même, avec l'engagement et l'intensité émotionnelle nécessaires ? Si cette exploration vous a touché profondément, et que vous ressentez cet appel intérieur à transformer non seulement votre pensée matinale mais l'intégralité de votre existence, je vous invite à prolonger cette connexion au-delà de notre rencontre d'aujourd'hui. Notre communauté rassemble des milliers d'explorateurs comme vous, engagés dans cette redécouverte de leur pouvoir créateur à travers les principes intemporels révélés par Napoléon, et d'autres pionniers de la conscience humaine. Abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir chaque semaine de nouvelles explorations dans cette science pratique de la transformation personnelle. Activez les notifications pour être informé immédiatement de nos prochaines publications. Et surtout, partagez cette vidéo avec ceux que vous aimez, car la plus grande expression de la gratitude est de transmettre à d'autres les connaissances qui nous ont transformés. J'attends avec impatience de lire vos témoignages dans les commentaires, après que vous aurez expérimenté cette pratique pendant 5 matins consécutifs. Racontez-nous les transformations subtiles ou profondes que vous aurez observées, les synchronicités remarquables qui se seront manifestées, les obstacles intérieurs que vous aurez surmontés.
Votre partage authentique pourrait être précisément l'inspiration dont un autre spectateur a besoin pour s'engager dans sa propre transformation. N'oubliez pas d'activer votre notification, de vous abonner et de laisser votre pouce bleu si cette exploration vous a apporté de la valeur. Je vous retrouve dans notre prochaine vidéo, pour continuer ensemble cette fascinante aventure de la maîtrise consciente de votre destinée. D'ici là, que chacun de vos matins soit le creuset d'une nouvelle création délibérée.